c'est notre honneur de vous le faire. Et ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui intéresse tous les Ivoiriens parce qu'il s'agit de la santé. C'est le bien le plus précieux qu'on a. C'est la chose sur laquelle on veille le plus. Mais la santé a un coût. Et parfois, à cause du coût, certains sont obligés d'aller chez les pasteurs, parfois chez les voyants. Il y a des moyens modernes qui sont là pour assurer cette santé-là. Dans les pays modernes, nous avons mis en place des systèmes qui font qu'il y a une espèce d'assurance qui permet aux plus pauvres de pouvoir se soigner. C'est ce que l'État a décidé de faire. Et c'est vous qui avez la redoutable mission de conduire à bien cette assurance maladie. Vous allez nous en parler. Et nous promettons que nous serons vos perpètes fidèles de nos lecteurs, auprès de tous les Ivoiriens, pour que les gens comprennent tous les enjeux et où on en est. Je veux encore une fois, au nom du Conseil d'administration, du tout Conseil d'administration, vous souhaitez la bienvenue et vous remercie encore. Le président du Conseil d'administration, vous fraternité matin, cher frère, monsieur le directeur général, fraternité matin, monsieur les membres du comité de direction, fraternité matin, monsieur l'administrateur général de SNEDA, SNEDA étant un partenaire technique et stratégique de la Caisse nationale d'assurance maladie. Chers collaborateurs, l'occasion vous sera donnée de vous présenter, c'est une bonne chose. Mesdames et messieurs, les journalistes, mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi de remercier le groupe de Fraternité Matin pour l'honneur qui m'a été fait en m'invitant aujourd'hui dans cette maison, symbole de la presse écrite en Côte d'Ivoire, pour une fois de plus échanger avec vous sur l'opérationnalisation et la stratégie de généralisation progressive de la couverture maladie universelle. Beaucoup de rencontres ont déjà été organisées avec la presse sur le sujet, mais il n'est point besoin de rappeler que la CMU est un sujet dynamique et évolutif dans ses différents aspects. Il est bon de régulièrement échanger avec nos amis de la presse sur les points d'évolution et les interrogations qui restent encore à lever. Comme nous le savons tous, la couverture maladie universelle a été instituée en réponse à la précarité des conditions de vie des populations et singulièrement aux difficultés d'accès aux soins de santé. En effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soucieux des conditions de vie et d'existence de nos populations, s'est engagé dans son programme de société à assurer un égal accès aux soins de santé à l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire et particulièrement les couches les plus vulnérables. Cet engagement a été formulé lors de son message à la nation le 31 décembre 2018, dans lequel des instructions ont été données pour le démarrage de la généralisation progressive de la CMU dès l'année 2019. Mesdames et messieurs, la CMU a démarré par une phase expérimentale du régime général de base entamé le 25 avril 2017 avec la population cible d'environ 150 000 étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics et privés dans les villes estudiantines d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Daroua et Koro. À la date du 31 décembre 2018, 112 357 étudiants sont enrôlés sur les 150 000 estimés. Ce chiffre, naturellement, a évolué à la date d'aujourd'hui. 109 605 cartes ont été produites et 62 972 ont été retirées. 66 600 actes de santé ont été délivrés, dont 25 039 au titre de la pharmacie, 31 182 au titre de la consultation, 7 500 en biologie et 2 879 en soins dentaires. Cette étape s'est avérée nécessaire et, je dirais, indispensable pour tester tous les outils et procédures de gestion afin d'identifier les obstacles, les procédures et les processus à améliorer avant la phase de généralisation. Les acquis et enseignements tirés de la phase expérimentale ont permis d'envisager l'extension de la CMU selon le principe de la généralisation progressive, dans une approche mesurée et prudente
conformément aux recommandations des partenaires techniques et financiers de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout en tenant compte bien sûr des leçons apprises des autres pays, mais aussi en fonction de la situation de l'offre de soins. Fort de tous les acquis et avec l'appui de la Banque mondiale, la généralisation progressive de la CMU a débuté le vendredi 23 novembre 2018 par le lancement du régime d'assistance médicale à la CMU au profit des personnes économiquement faibles ou démunies dans les districts sanitaires de Dabakala, Issia et Yamoussoukro, conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de mettre en priorité nos populations les plus vulnérables. Tous les efforts conjugués nous permettent aujourd'hui d'affirmer que les principaux obstacles identifiés au niveau expérimental ont pu être surmontés et que la mise à l'échelle de la CMU devient possible. Ainsi, après la date du 31 décembre 2018, marquant la fin de la phase expérimentale avec les étudiants, certains d'entre eux ont commencé à s'acquitter de leurs cotisations. Dans la même veine, la distribution des cartes à l'ensemble des populations effectivement enrôlées a démarré depuis le 1er février 2019 dans les différents sites d'enrôlement. À la date du 18 mars 2019, on dénombre un peu plus de 1 220 000 personnes effectivement enrôlées et à peu près un peu plus de 300 000 cartes ont déjà été distribuées. En outre, sous l'égide de la primature, des travaux de croisement de fichiers biographiques des organismes de gestion délégués tels que la CNPS, la SEGRAE, les soldes civils et militaires et biométriques de l'ONI ont été engagés depuis octobre 2018 pour améliorer les chiffres de l'enrôlement. Ces travaux qui se poursuivent ont permis d'identifier à ce jour 619 286 personnes du secteur formel public et privé, portant ainsi le nombre de personnes pour qui les cartes peuvent être produites directement. La semaine dernière, nous étions à 1 833 000, comme le Premier ministre a annoncé, mais aujourd'hui nous sommes à 1 839 963 personnes. À partir du 1er juillet 2019, conformément aux instructions données par le gouvernement, eh bien, va démarrer le prélèvement des cotisations de population du secteur formel. Et aussi, à partir du 1er octobre 2019, nous allons démarrer, n'est-ce pas, la prise en charge des prestations de l'ensemble des populations effectivement enrôlées à la couverture maladie universelle. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est l'occasion pour moi de le dire. À chaque fois, il est l'autorité qui à chaque fois a su impulser, n'est-ce pas, le processus de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Je pense que c'est très important de lui rendre hommage. Je voudrais également rendre hommage à mon ministre de tutelle pour son éclairage, pour son encadrement, ainsi qu'à Monsieur le ministre de la Santé, parce que contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays, eh bien, nous avons déroulé le processus de mise en place de la couverture maladie universelle dans une vraie synergie entre nos deux ministères. C'est un peu rare. Et je voudrais vraiment saluer le ministère de la Santé pour cela, pour son implication et pour l'implication en tout cas de tout son département. Nous avons travaillé étroitement et nous continuons de travailler ensemble. Mesdames et messieurs, les journalistes, vous avez aussi un rôle important à jouer dans la mise en œuvre réussie en tant que relais dans la diffusion de la bonne information sur la couverture maladie universelle.